Son tableau L'Angélus reste l'un des plus connus au monde. Mais le peintre Jean-François Millet, né en 1814 et mort en 1875, reste un peu oublié en France. La grande rétrospective présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille nous permet de le redécouvrir. Bon nombre de tableaux viennent d'ailleurs des États-Unis ou du Japon. Millet a peint des grandes figures paysannes avec beaucoup de poésie et il aura profondément marqué des artistes comme Van Gogh, Pissarro ou Gauguin, ainsi que l'iconographie moderne américaine. Sabrine Kasbaoui réhabilite Millet. Le Palais des Beaux-Arts de Lille ouvre une grande rétrospective consacrée au peintre normand Jean-François Millet. Et c'est la première depuis 1975. Né en 1814, Jean-François Millet a produit des chefs-d'œuvre comme les Glaneuses ou l'Angélus. S'il a été quelque peu oublié en France, le peintre a connu une postérité parmi les grands artistes américains du XXe siècle, au point que sa vision du monde rural a continué de nourrir l'esthétique des cinéastes actuels comme Terrence Malick avec Les Moissons du ciel, Michael Cimino avec Les Portes du paradis ou encore des blockbusters hollywoodiens comme Interstellar de Christopher Nolan. Quand j'étais petit, c'était comme si on inventait un nouveau truc tous les jours. Hein? Et des nouveaux trucs, vous allez voir que Millet en a inventé quelques-uns. Explication. Jean-François Millet est un fils de paysan, même si ce sont des paysans aisés. Et donc, dans sa jeunesse, il a pu observer, voire participer aux travaux des champs. Et donc, il a gardé cet intérêt toute sa vie pour l'observation des gestes des paysans. Jean-François Millet est né à Gruchy, un petit village du Cotentin. Des paysages qui vont s'avérer déterminants dans l'œuvre du peintre. Toute sa vie, il va peindre le souvenir du Cotentin. C'est-à-dire que les paysans que l'on voit chez Millet sont inspirés par ces modèles qu'il a en tête dans sa mémoire, qui sont ces rugueux, solides paysans du Cotentin. Donc toujours, il porte dans son cœur et dans son œil sa région natale, le Cotentin. Une figure de paysan solide à laquelle il n'aura de cesse de rendre hommage et qui va bouleverser son style. En 1848, au moment de la Révolution, il présente une figure, le vanneur, la première du genre. C'est tout d'un coup, il y a un paysan monumental qui occupe la totalité de la toile et qui trie le grain. Et le geste est très fidèlement observé, mais avec une économie de moyens, de la couleur. Et ce tableau va beaucoup frapper les esprits en 1848. Et ça va être le début de sa nouvelle manière, celle que l'on connaît et pour laquelle il est devenu célèbre, c'est-à-dire ces grandes figures de paysans avec un geste observé presque de façon ethnographique. Et c'est ça qui va faire sa marque pour les années qui suivent. Millet va influencer les grands artistes du XXe siècle, depuis Van Gogh et Dali jusqu'au street artiste Banksy. Du côté des États-Unis, il fut rien de moins que le modèle de l'un des grands peintres américains, Edward Hopper. À ce moment de l'histoire de l'art, Hopper ne s'intéresse pas à la modernité telle qu'on la conçoit à l'époque, c'est-à-dire plutôt Picasso, plutôt le début, le cubisme. Tout ça ne l'intéresse pas. Ce qui lui intéresse, ce sont les hommes, les lieux. Et évidemment, c'est ce que peint Millet. Et c'est pour ça que ça va être pour lui une source d'inspiration majeure. Et quand il vient en France, eh bien, il copie d'après Millet. Voilà, il dessine l'homme à la houe. Et voilà, et pour lui, ça va être une source d'inspiration majeure pour trouver son propre style. Mais la postérité américaine de Jean-François Millet va aussi passer par la photographie. Millet a aussi soigné sa diffusion aux États-Unis à partir de photographies de ses œuvres par son frère Pierre, installé à Boston. Et il choisissait certaines œuvres en fonction de leur capacité à être reproduites en noir et blanc. Et il veillait aussi à ce que les degrés, les tonalités de noir et blanc soient suffisamment justes pour donner une idée exacte de l'original, du tableau, que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. Et c'est comme ça que peu à peu s'est construit dans l'esprit des Américains un imaginaire du pionnier. C'est-à-dire que le paysan de Millet, pour les Américains, qui sont d'ailleurs essentiellement des émigrés européens à cette période-là, le paysan, ça devient l'image du pionnier. Et donc on retrouve des gravures de l'Angélus dans les modestes baraques ou cabanes de pionniers. Et comme ça va infuser tout l'art américain. Dans les années 30, alors que le monde rural américain est en pleine crise, les photographes vont eux aussi s'inspirer du peintre français. On est après le krach de 1929, après plusieurs sécheresses très très graves, et donc on a des paysans jetés sur les routes et qui sont absolument misérables et qui sont photographiés par Dorothea Lange, par Walker Evans, par Lewis Hines, et qui tous vont avoir en tête le modèle du paysan de Millet. On a par exemple une photographie de Lewis Hines qui représente des femmes dans un champ de coton qui reprennent exactement la pose des glaneuses de Millet.
Millet touche à quelque chose d'universel. Il a créé non pas une image du paysan, mais un type universel de paysan qui travaille la terre. Et tout ça, ce type universel a parlé très tôt à tous les artistes.